On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, le conseiller sortant Michel Gendron du Nord d'Iberville va se prononcer sur son avenir politique. Restez avec nous, il sera bien sûr en entrevue. Mais d'abord, parlons d'un projet intéressant de l'école NDL à Iberville où ça devient un peu une exposition virtuelle bénéfice pour le camp. Voilà une belle façon de terminer l'année scolaire, une année scolaire qui, somme toute, assez particulière. Partout au Québec, oui, mais voilà le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Ça s'appelle Une école en art. C'est pour le défi Tête rasée Le Camp et c'est en soi, dans le fond, une exposition virtuelle qui se tient du 14 au 20 juin et c'est tenu par les élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes, secteur Iberville. Avec nous pour en parler, elle est enseignante en art et en musique, Annick Marcantonio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, expliquez-nous un peu comment le projet a pris naissance. En fait, tout a commencé en début d'année. J'aime beaucoup parler aux élèves de l'importance des arts dans leur vie parce que c'est une matière que souvent les élèves me posent des questions à ce sujet-là. Pourquoi on fait des arts plastiques? Pourquoi on fait de la musique? Et suite à ça, le désir de démontrer l'importance des arts dans nos vies est ressorti à travers la tenue d'une exposition qui devait se faire en présentiel, évidemment. Puis, peu de temps après ce départ-là, une élève est venue m'approcher pour me demander de l'aider dans son défi Tête rasée Le Camp. Ça faisait 1 an qu'elle se préparait. Une petite fille de 4e année qui s'appelle Abigail Desmarais, une petite perle, une petite fille très engagée. Moi, j'ai accepté, puis on a décidé de se jumeler à son projet du défi Tête rasée. Donc, l'exposition d'art est devenue une exposition pour ramasser des dons pour le camp. Comme une activité bénéfice en soi. Là. Exactement. Tout en démontrant l'importance des arts parce qu'on en a partout autour de nous. C'est le message que les jeunes veulent passer à travers ça. Donc, le projet a évolué toute l'année depuis septembre. Bon, qu'est-ce qu'on sait de Abigail Desmarais, là, qui est une élève de 4e année? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'implique ou elle s'investit dans le défi Tête rasée Le Camp? La petite Abigail, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'elle m'a dit, c'était comme un défi qu'elle s'était lancé avec des amis qui se disaient « Ah, une fille qui se fait raser les cheveux. » Elle dit « Ben oui, moi aussi, je suis capable. » Donc, ça a commencé comme ça. Puis, elle a décidé d'aider les enfants malades en se faisant raser les cheveux. Ça fait 1 an qu'elle se fait pousser les cheveux. Oui, à travers. Et là, le 21 juin, elle va se faire raser les cheveux à l'école. Exactement. Avec une douzaine d'élèves, un membre du personnel, une éducatrice. Laquelle, dans le fond, elle vous approche pour vous parler de son implication dans le défi Tête rasée. Oui. Et là, finalement, on fait un lien avec l'autre projet qui est d'avoir une exposition qui, finalement, s'avère une exposition virtuelle en raison des mesures. Et dans le fond, on expose quoi? On expose les œuvres des élèves qui ont fait tout au cours de l'année pendant leur cours d'art plastique. Donc, à partir de la 3e année, les élèves choisissent eux-mêmes l'œuvre qu'ils veulent exposer. Du préscolaire jusqu'à la 2e année, c'est l'enseignante qui choisit une œuvre que l'enfant a fait, la même pour tous. À partir de là, les 4e années ont le choix aussi, jusqu'à 4e à 6e année, ont la possibilité d'offrir une œuvre à l'encan virtuel. Parce qu'on a aussi un encan virtuel. Donc, ce qu'on fait, c'est que comme les enfants ne peuvent pas en soi faire de dons en argent, nous, ce qu'on s'est dit, c'est offrir votre œuvre à l'encan. Et vous pouvez, à ce moment-là, de faire un don en quelque sorte. Il y a combien d'œuvres au total? Autour de 550. Là, pas à l'encan, mais à l'expo. Oui, parce 550. qu'on est autour de 550 élèves à l'école. Donc, chaque élève a une œuvre exposée. Oui. Puis à l'encan, on en a autour de 140, là, quand même. Quand même? Oui. Est-ce que, je comprends que là, quelqu'un qui est en première année ou en 6e, on s'entend que le produit final ne doit sûrement pas être la même chose. Mais est-ce que déjà, vous, de votre œil d'enseignante en art, est-ce que vous voyez parfois des petits bijoux qui apparaissent sous vos yeux et même parfois chez de très jeunes enfants? Tout à fait. On voit toutes sortes de choses merveilleuses. Des fois, sortir de... C'est très varié d'un médium à l'autre. Un enfant peut faire des modelages extraordinaires, puis en dessin, c'est un autre enfant qui va se démarquer. C'est ce que j'aime faire comme enseignante, varier beaucoup les médiums pour donner la chance et varier les techniques, les types d'œuvres qu'on produit
pour que ce ne soit pas toujours du dessin figuratif, mais qu'on donne la chance à chaque élève de faire ressortir le meilleur de lui-même. Mais j'imagine que dans certains cas, on doit se dire, cette personne-là, dans 25 ans d'ici, là, va continuer à parfaire son art, à faire des toiles ou d'autres types de médiums utilisés. Mais est-ce que déjà, là, on voit un peu le profil qui se dessine? Il y en a toujours certains qui ressortent plus que d'autres. On les voit, ils sont toujours en train de dessiner, en train de produire quelque chose. Ils me demandent s'ils peuvent dessiner au lieu de lire. Ils adorent. C'est quoi les médiums utilisés par les jeunes, mis à part le dessin ou la peinture? Là? Oui, on utilise beaucoup le pastel à l'huile, pastel sec, pâte à modeler, parce que l'argile, c'est un petit peu plus complexe là, au primaire. On a moins de temps avec les enfants. On utilise crayon aquarelle. Moi, j'adore le crayon aquarelle. On utilise crayon de bois, évidemment, feutre permanent aussi. Collage. Ça me vient pas, mais il y en a plusieurs autres qu'on utilise. Là. Les jeunes, ils expriment quoi par leurs œuvres? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans ce que vous voyez? Mais ce qu'on voit beaucoup à travers les œuvres des enfants, c'est leur façon, leur personnalité, dans le sens où quand un enfant va faire un dessin, souvent, il faut qu'on travaille très fort, surtout chez les petits, pour qu'ils prennent leur place, mais pas juste dans le dessin. Faut on a beaucoup de difficultés souvent à leur faire un dessin qui prend beaucoup d'espace sur la feuille. Juste ça, c'est un travail qu'ils doivent faire. Puis c'est plus difficile souvent pour les plus petits parce que, ils sont petits dans un monde où il y a beaucoup plus d'élèves plus vieux. Et à travers le dessin, souvent, on voit ça. On travaille plus fort. En fait, ton dessin plus grand, il faut qu'il prenne toute la place sur la feuille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à travers les œuvres des enfants. C'est très intéressant. Et ils expriment quoi? C'est du bonheur, de la tristesse, des thématiques COVID, je ne sais pas. Parce qu'en quelque part, on se dit, bon, les jeunes, ils ne sont peut-être pas beaucoup exprimés sur le sujet ou dans leur compréhension de ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qu'ils expriment au juste? En fait, toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de dessins. Ma fille, entre autres, dessine souvent des personnages avec des masques, là, des choses des choses qu'on voit de plus en plus. Mais quand l'enfant... Je vous donne un exemple que j'ai vécu cette année avec une élève qui vivait un moment difficile. Dans son travail, on le voit tout de suite, là, c'est de la cartogravure qu'on fait, donc c'est du pastel gras avec du noir par-dessus qu'on gratte avec un bâton de bois, puis elle a tout griffonné, son dessin, elle l'a fait, là, mais c'est pas minutieux, c'est vraiment... On voit sa détresse à travers ce dessin-là. Donc, des enfants qui vivent des choses difficiles, des fois, ça ressort comme ça. Sinon, plus l'enfant, quand il s'applique bien, il prend son temps, on voit qu'il aime ça, il est heureux. Donc, on peut voir toutes sortes de choses à travers les dessins. C'est vraiment... tout dépend de la situation que vit l'enfant. Il faut s'adapter. Bon. Comment on peut participer, être un visiteur de cette exposition virtuelle? En fait, il y a plusieurs moyens. Sur la page Facebook de l'École Notre-Dame de Lourdes-Iberville, on a un lien qui est là sur lequel les gens peuvent cliquer et accéder à l'expo. Il y a aussi plusieurs affiches dans la ville où on peut trouver le code QR qu'on peut scanner avec notre appareil cellulaire et accéder à l'expo. De là, il y a les liens pour donner au défi Tête rasée le camp. Il y a les liens pour accéder à l'encan virtuel aussi. Et on peut voir toutes les photos des enfants qui ont participé au projet, au défi aux entreprendre, en fait, duquel est partie l'idée de l'expo. Puis les enfants qui se font raser aussi sont là avec leurs cheveux. Okay. Donc, en gros, page Facebook de l'École Notre-Dame de Lourdes Iberville, à ne pas confondre avec l'École NDL de Saint-Jean. Oui. Et donc aussi sur la page Facebook même du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, on a un lien évidemment pour se rendre, tant pour l'exposition que pour l'encan virtuel. Oui. Tantôt, on a fait le lien avec le défi Tête rasée parce que les profits vont aller à l'EUCAN. Mais parlez-nous aussi quand même de ce lien avec le défi Ose entreprendre. Oui. Ça a été une super belle expérience encore cette année. On a participé l'an dernier, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause de la COVID. Mais les enfants ont vraiment démontré beaucoup de persévérance cette année, surtout avec
tout ce qui s'est passé. Beaucoup de persévérance et de résilience. Parce qu'au tout départ, on était un grand nombre d'élèves. Évidemment, avec le développement, on voyait où ça s'en allait. Là, c'est sûr que j'ai perdu quelques amis là, qui avaient moins envie de le faire. Puis c'est parfait comme ça. Mais ceux qui ont persévéré puis qui ont poursuivi l'aventure là, ont vraiment été très créatifs parce qu'on n'avait pas le choix d'être créatifs dans ce contexte-là. Exposition virtuelle des élèves de l'école NDL d'Iberville jusqu'au 20 juin. Le lien via, entre autres, la page Facebook de l'école, une école en art au profit du défi Tête rasée le camp. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on plonge et on s'envoie en l'air. Oui, avec Lisanne Richard, la plongeuse en haut vol, et en deuxième partie, Éric Boivin de l'International de Montgolfière. Tout un show. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Au cours des derniers mois, et même on pourrait remonter jusqu'au mois de janvier, les deux principales équipes qui vont concourir à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'automne prochain, l'équipe Bouchard, l'équipe Laplante, ont présenté tour à tour leurs candidats. Il manque encore une candidature dans le 7, l'Acadie, pour Mme Bouchard, sinon c'est pas mal complet. Il y a quelques indépendants qui se sont annoncés, entre autres Patricia Poisson dans NDL, Saint-Gérard, de même que Daniel Acherel dans le quartier numéro 9, NDA. Mais du côté du numéro 3, le conseiller sortant, Michel Gendron, qu'est-ce qu'il va faire? Il se représente ou non? On va y poser la question. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Alors donc, que va-t-il se passer? Est-ce que Michel Gendron va solliciter un deuxième mandat? Bien oui, mon Éric. Je vais solliciter un deuxième mandat. En fait, je vais demander à la population de mon secteur, en fait, de me laisser finir le travail. Et laisser finir le travail pour avoir vécu une première expérience en vie politique municipale. Ouais. Quand on arrive, on a l'impression qu'on va tout changer, ça va bien aller, puis c'est pas tout à fait de même que ça fonctionne, là. Ouais. Premièrement, comprendre la vie politique à la ville. Après ça, tu dois connaître les directeurs de services, connaître les différents projets qui sont en cours, la vision de la ville. C'est tous des petits détails que quand tu te présentes, tu ne sais pas trop. Fait que ça me fait rire, moi, d'entendre des fois des gens dire « On va arriver en politique, puis vous allez voir, on va tout régler les problèmes. Oh, boy. » Mais j'ai dit la même chose. Fait que, tu sais, je peux comprendre les gens, mais un coup qu'on est dedans, c'est drôlement différent. Vous avez tenté votre chance une première fois en 2013 avec l'équipe de Claude Bachand. Oui. En 2017, vous avez tenté votre chance et là, cette fois, vous étiez élu avec la bannière de l'équipe de Michel Fecteau, qui était le maire sortant à l'époque. Là, cette fois-ci, vous le faites comme indépendant. Pourquoi? Bien, avec l'expérience, je pense, quand j'ai commencé avec M. Bachand, tout le monde savait qu'un jour, j'aimerais peut-être en faire de la politique municipale, mais on me poussait beaucoup à l'essayer. J'ai essayé. Je trouve ça spécial un peu parce que c'est aller passer dans les rues, aller voir les gens. C'est pas tout le monde qui t'accueille à bras ouverts, là. Fait que déjà là, je trouve ça un peu spécial. Décider de retourner avec M. Bachand, après Bachand, M. Fecteau. Le fait d'avoir une équipe, quand tu commences aussi, c'est très sécurisant parce que tu te dis, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'avoir une équipe en arrière de toi, ça va bien. De toute évidence, l'équipe Fecteau était drôlement plus rodée que l'équipe Bachand que j'avais eue à l'époque. Donc là, je prends du galon, hein, un peu comme tout le monde. On prend du galon, on voit comment ça fonctionne, on sait comment organiser une campagne électorale. Ensuite de ça,
Mais là, il s'est passé les 3, 4 belles dernières années, qui fait en sorte que je pense que moi, j'ai été élu par mes citoyens pour représenter mes citoyens. À la base, c'est ça. Ce que je veux, c'est encore bien les représenter. Et bien les représenter, c'est être capable de dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec l'idée qui est bonne pour ma gang, ou pour tout le monde en général, pour la ville, mais sinon, pour mon secteur. Fait que l'idée vienne de gauche, que l'idée vienne de droite, moi, présentement, en étant indépendant, chose évidente, c'est que je viens de solidifier le pouvoir du secteur. Parce que, peu importe, j'aurais pas de ligne de parti, moi, là. Donc, écoutez, juste l'équipe Alain Laplante, là, combien de fois ils ont voté contre eux-mêmes, là, qui se donnaient des votes contre un l'autre. C'est arrivé 2 fois, je peux vous le dire. C'est arrivé 2 fois, j'ai dit compter. C'est arrivé une fois pour la ligne nord-américaine, puis c'est arrivé une fois pour le budget des Montgolfières. Ouais. C'est arrivé 2 fois. Donc, on a beau dire, on est indépendant, on est dans une équipe, veux pas, tu as la pression de l'équipe qui fait en sorte que tu suis la gang. T'sais. À la dernière élection, vous aviez quand même défait le conseiller sortant en place, qui était Hugues Larivière, qui se présentait avec la bannière de l'équipe Laplante. Là, cette fois, ça sera une course à 3 parce que Mme Lemieux, qui était votre adversaire, aussi revient. Elle est indépendante et cette fois, elle est avec l'équipe Laplante. Vous avez M. Meunier qui se présente avec l'équipe de Mme Bouchard et là, vous êtes indépendant. Un peu le même phénomène qu'on trouve dans NDL avec Mme Poisson, qui a une course à 3. Comment vous voyez cette course-là avec quand même Jérémy Meunier, qui est connu dans le district, Mme Lemieux, qui a quand même une expérience électorale. Comment vous voyez cette dynamique-là? Je t'avais dit d'entrée de jeu, Éric, première des choses, c'est moi, je m'en vais pas là battre les autres candidats. Je m'en vais là pour finir ce que j'ai commencé. Il y a plein de projets. Apprendre comment ça se fonctionne à l'hôtel de ville, là, ça prend un certain temps. D'être capable d'établir tes projets, c'est un autre temps. Là. Juste à penser, là, la première des choses qu'il faut que tu réalises, c'est premièrement de connaître tes directeurs de service et d'avoir un bon lien avec eux autres. Ensuite de ça, c'est un coup, tu as un bon lien, c'est d'être capable de les convaincre de tes idées. Quand ça, c'est fait, c'est d'être capable de convaincre ton conseil. Quand ça, c'est fait, là, tu pars sur 4 années de travail. Là. Première année, c'est les études. La deuxième année, c'est les plans et devis. La troisième année, c'est les appels d'offres. Puis la 4e année, c'est les travaux. Fait qu'avant d'arriver à quelque chose, là, ça prend du temps. Et c'est ce que je dis à la population. Laissez-moi le temps de finir ce que j'ai commencé, parce qu'il y a une bonne partie qui est déjà commencée, mais qui va se finir. Si on a à tracer un bilan du premier 4 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans le nord d'Iberville? J'ai indiqué plusieurs choses parce que j'ai entendu des gens dire qu'il ne s'était rien passé dans le quartier, dans notre quartier à nous autres. Là. Mais juste, on y va vite comme ça, là, dans le secteur de l'école de Sacré-Cœur. On a amené la piste cyclable là, sur le boulevard d'Iberville aussi. On a amené un débarcadère. On a amené un brigadier. On a amené la 40 km/h. On a ramené la patinoire. Il n'y avait plus de patinoire là, à l'école. On l'a fait dans le quartier, dans le parc juste à côté. Là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Là, les travaux étaient censés commencer. On a juste demandé à ce que ce soit à la fin de l'école, le débarcadère à Marcelin-Champagnat. Conrad Gosselin, là, les travaux ne vont pas commencer malheureusement cette année, mais ils vont commencer en 2022 pour le coin Conrad Gosselin et Chemin des Patriotes. On a l'eau. On amène l'eau à Pépinière-Brown. Il y a l'eau qu'on amenait aussi sur la route 104, mais qui a été retardée à cause de la COVID, puis que l'entrepreneur qui donnait une subvention a décidé de prendre une pause pour laisser les commandes de revenir avant de repartir le projet. Mais c'est toutes des choses qui ont été réalisées, ça. Là. Et là, qu'est-ce qui reste à faire? Vous allez me dire certainement les infras le long du chemin des Patriotes. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est le gros morceau, ça. Les infras sur le chemin des Patriotes, là, c'est comme... Vous entendu dire que ça faisait des décennies qu'on en a parlé. Et c'est la première fois dans le PTI qui a été fait l'année passée qu'on l'a inséré. C'est la première fois. Moi, là, quand je suis entré, là, ça faisait partie de mon programme électoral, j'avais dit, je vais vous aider, moi, à aller chercher de l'eau. Là, j'entends parler, il faut aller chercher des subventions. Mais c'est sûr, il faut aller chercher des subventions. Tout le monde va essayer de faire ça. Ouais. J'ai travaillé avec Stéphane Laroche, qui est l'attaché politique de Claire Sanson. Il travaille pour nous autres pour essayer d'en trouver. On essaie partout d'essayer de trouver des subventions. Malheureusement, on ne se classe pas.
Pas parce qu'on ne veut pas, on ne se classe pas. Et pourquoi, Tout le monde fait la job. pourquoi la Ville ne se classe pas pour des infras dans ce secteur? Parce qu'on est dans une zone agricole. Parce qu'on est dans une zone agricole, ils ne veulent pas la faire. Donc, c'est toujours un développement, mais c'est jamais la zone agricole qui est acceptée. Il y en a plusieurs critères. Là. Il y en a au moins 4 critères, mais ça, c'en est le premier où Mais on ça, se est-ce que classe ça pas. peut changer? Est-ce que ça peut... Bien, la façon d'être capable de le changer, là, moi, j'ai compris une chose, c'est que pour le gouvernement, là, ce qui est important, c'est d'établir des projets qui vont voir le jour rapidement. Hein, le gouvernement Legault, là, il arrive avec une enveloppe de 300 millions de dollars en subvention pour les infrastructures sportives. Mais il faut que ça se passe là. Mais il faut que ça se passe là. Bien, pour que ça se passe là, je viens de nommer tantôt là, les 4 années d'études, de travail avant d'arriver à mettre la première pelletée de terre. Fait que le gouvernement, lui aussi, il roule pour 4 ans. Là. Fait que quand il va embarquer pour donner une subvention, il faut qu'il y ait déjà des projets là, qui sont déjà en vigueur et que la Ville est déjà intéressée à produire. Et ça, l'avantage que ça a, c'est que bien, probablement que ça va faire diminuer les coûts des citoyens. Mais il faut que les citoyens décident de le vouloir en premier. Donc, Mais est-ce qu'il y a une volonté de la part des citoyens de faire bien, ça? c'est ça qu'on va voir. On a eu 80 personnes qui sont venues au mois de février 2020. 2020-2019, je mélange un peu des dates. Là. Alors, 80 citoyens qui sont venus du Chemin des Patriotes pour dire qu'ils voulaient avoir de l'eau. C'est en 2020, ça me revient, parce que tout de suite après, on l'a C'est juste intégré avant dans la le PTI. pandémie, J'ai été capable de convaincre ma gang de dire, écoutez, ça le prend dans le PTI. On l'a mis dans le PTI, puis un coup que c'est dans le PTI, là, cette année, on est chanceux parce que je viens de gagner 2 ans en faisant ça, parce que j'ai l'étude qui va se faire et j'ai les plans et devis qui se font en même temps. Fait que oui, ça va coûter 300 000 $, mais, bon, il y a une partie de la Ville qui va payer, 13 %, tout ce qui est zoné agricole, qui longe le chemin des Patriotes. Et ensuite de ça, bien, on vient de sauver 2 ans. Fait que là, on peut penser que l'année prochaine, on va recevoir les résultats de ça vers l'automne. On peut penser après ça qu'on va aller voir les citoyens en 2022, février 2022, pour leur expliquer ce qu'il y en est. Puis un coup, on leur explique ce qu'il y en est, c'est eux autres qui vont choisir, là. On va leur dire, ça va vous coûter tant. Est-ce que vous voulez encore ou vous ne voulez pas? Puis après ça, bien, si c'est la majorité qui l'emporte, mais au moins, moi, je vais avoir fait ma job, là. Chose qui n'a jamais été faite parce que ils ont eu, eux autres, en 2013, un avis comme quoi ça coûterait 20 000 $, 25 000 $ pour avoir de l'eau. Ils l'ont eu, ça. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'études qui étaient faites parce qu'on s'était servi sur les autres développements de la Ville et on a fait une extrapolation de la chose. Puis on leur avait dit, voici ce que ça va coûter à peu près. Tout le monde avait jumpé, évidemment. Là, il y en a qui disent, on veut l'eau, on veut les égouts, on veut... Bon, moi, je pense que le gros morceau, là, c'était avoir au minimum de l'eau. Parce qu'après ça, quand on va aller chercher les égouts, si ça se fait, c'est toute une job, ça, là. Parce qu'on remonte la rivière, là. On ne peut pas faire ça. Ça prend des étangs aérés, qu'ils appellent, pour être capable de faire ça. Mais il faut acheter des terrains. Là, c'est un autre paire de manches. Là. Puis là, on triple la facture. Ça, c'est sûr et certain. Petit dossier d'affaires courantes, parce que ça m'a fait cliquer tantôt. Vous avez parlé de l'ancienne pépinière Brown. Il n'y a pas un problème d'odeur en ce moment dans ce secteur-là? Ça fait 2 ou 3 fois que j'entends parler de ça. Oui, effectivement. Ben, déjà, là... C'est parce qu'en même temps, c'est une usine aujourd'hui. Ça s'est transformé. Là. Voilà. Bon, tout est légal. Donc, ça sent. Oui, effectivement. On travaille avec eux autres. Je vous dirais, depuis le mois d'avril, là, que c'est déjà commencé. On a des patrouilleurs qui vont là 2 fois par jour pour aller regarder jusqu'où ça peut aller. Là, vous m'amenez sur ce terrain-là, fait que je vais en profiter pour ça de dire aux citoyens du secteur entre la 15e avenue, prévoyez peut-être un rayon là, à partir de la 15e avenue, on fait le tour de la pépinière, là, la pépinière ou de Médicibus, là, pour que les gens puissent comprendre. Ils vont tous recevoir un formulaire au mois de juillet pour leur demander, pour 1 fois par jour, pendant 1 mois de temps, pour dire ça sent-tu, quand est-ce que ça sentait à quelle heure, ainsi de suite, pour avoir le plus de données statistiques possible. Parce que moi, là, comme conseiller, là, premièrement, de chez nous, parce que ça arrive pas loin. Ça sent-tu? Ben oui, ça sent. Ah oui? Ben oui, moi, je le sens de la rubella. Ben beaucoup, ça dépend. Il y en a qui voudraient peut-être que ça sente plus que ça encore. Mais ça faut dire, ça sent le pot, là. C'est ça sent le pot. Ça sent le pot. Mais c'est sûr, les rues avoisinantes, là... Chambellé d'un côté, Guertin de l'autre, Pépinière forcément. C'est sûr que les autres, ils le sentent plus souvent. Là. Juste à passer sur le pont, puis tu le sens. Fait que c'est sûr que, on ne veut pas nuire à l'établissement parce qu'on veut quand même qu'il continue. C'est quand même des bons emplois, tout ça. C'est une belle entreprise, ça. Il faut régler le problème d'odeur. Et ça, forcément, la Ville, elle, peut travailler pour aider aux propriétaires. Mais comme tel, on n'a pas de juridiction encore, nous autres, là-dessus. Chose qu'on va travailler, par exemple. La Ville, le service juridique de la Ville va travailler sur une politique d'odeur aussi. Il nous reste 2 minutes. OK.
L'ambiance au conseil dans les 3 dernières années et demie, ça ressemblait à quoi? Mais là, ça allait bien, non, mais Éric. c'était une première expérience comme conseiller, fait que vous n'avez Ouais. pas de référence d'avant. Oui, absolument. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai pris autant de temps à me décider, à savoir, je continue-tu ou je continue pas. Parce que vivre dans un climat de terreur comme ça, quand tu es assis, puis tu sais jamais s'il y en a un qui va venir t'écœurer pour peu importe la raison, s'il n'y en a pas quelqu'un qui va venir essayer de te faire du tort ou essayer de rehausser le parti de un plus que le parti de l'autre, puis ça, là, moi, je travaille très mal dans le côté négatif. J'ai de la misère à fonctionner là-dedans. Moi, je suis un gars positif dans la vie, je suis un gars d'action, puis les gens de mon secteur le savent. Ouais. Puis probablement c'est pour ça qu'ils avaient voté pour moi aussi à l'époque, là. Je suis un gars d'action, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça être positif. Je suis un gars enjoué, je suis un gars souriant, je suis un gars plein d'énergie. Mais la négativité, moi, ça me freine complètement, puis j'ai bien de la misère avec ça. S'il y a un citoyen là, dans le porte-à-porte là, dit « M. Gendron, on comprend que vous êtes indépendant, mais à la mairie, je ne sais pas pour qui voter, vous allez dire quoi? » Bien, pour l'instant, je vais dire aux gens, vous votez pour avec qui vous êtes à l'aise. Parce que moi, là, le maire, là, j'ai pas besoin de Mme Bouchard ou j'ai pas besoin de M. Laplante pour réaliser mes projets. J'ai besoin d'avoir convaincu mes directeurs de service et convaincre 12 ou, à la limite, 7 conseillers. Donc, vous ne donnez pas votre appui à un candidat en particulier? Je ne donne pas pour l'instant l'appui à aucun candidat, pour l'instant. Puis les gens vont se faire leur propre idée, là. Tu sais, d'un côté, on a M. Laplante qui a eu toutes les péripéties, puis qui ça continue encore. Les gens, s'ils veulent avoir un maire comme ça, ils auront juste à voter pour lui. Moi, peu importe là, que ce soit M. Laplante ou Mme Bouchard, je vous le dis, là, mes projets, malgré toute la discorde qu'on a eue cette année et que j'avais pas un maire qui nécessairement était dans mon équipe, j'ai été capable de réaliser un tas de choses et d'avancer un tas de projets. Bien, ça va être aussi bien comme ça. La prochaine fois, ça va être encore possible. Merci beaucoup. Bonne chance et on se revoit bien sûr à l'automne. Merci beaucoup, c'est Latour. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. À compter du 24 juin, il y a 2 organismes qui vont déménager. Il s'agit de Tourisme au Richelieu et la Société de développement Vieux-Saint-Jean, qui était depuis plusieurs années dans l'ancienne gare du CN au 31 rue Frontenac. Le bâtiment est, semble-t-il, vétuste et limite dangereux pour les occupants. Bref, la Ville a décidé de les relocaliser au 130 de la rue du Quai, tout juste ici, en bas, sur le bord de l'eau. À demain. Bye-bye.